Bonjour à tous, donc Louis Jacquin, donc référent robot à Littoral Normand. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, je vais vous parler du thème « Optimiser votre marge à la vache en système robotisé ». Donc, en début de cette intervention, je vous présente rapidement le sommaire sur lequel nous allons revenir. Donc, il y aura différents points. Le point 1, ça sera une introduction. Ensuite, nous verrons en point 2 les facteurs de variation. Ensuite, nous ferons des constats en point 3. En point 4, nous ferons les limites de l'indicateur, bien sûr. Au point 5, qui sera le point central donc, de cette intervention, nous aurons les différents leviers pour optimiser. Et enfin, point 6, ce sera l'essentiel à retenir, un appel à l'action. Et enfin, nous finirons avec une conclusion. Donc, pour commencer l'introduction de mon intervention, on va définir ce qu'est la marge à la vache. La marge à la vache, c'est un indicateur économique qui permet l'évaluation de la rentabilité de l'élevage. Elle permet aussi un suivi dynamique. Donc la formule de ce calcul que nous vous proposons, c'est de faire le produit par vache laitière par jour, donc, qui est en gros le lait vendu en litres, fois le prix payé en litres, auquel on déduit les charges alimentaires par vache laitière par jour, qui sont donc les différentes charges qui sont le fourrage, les concentrés, les minéraux, les additifs. Et cela nous donne un résultat donc, de X euros par VL par jour. Donc, bien évidemment, la plupart des conseils qui sont donnés lors de cette présentation sont aussi valables pour un élevage en salle de traite. Donc maintenant, nous allons regarder quels sont les facteurs de variation donc, de ce résultat, de cette marge à la vache. Donc, bien sûr, il y a les produits qui impactent. Donc, dans le produit, il y a le prix de base, qui est un critère subi par les laiteries. Il y a les critères qui sont toujours en lien avec la composition, les taux, et la qualité, cellules, butériques. Et bien sûr, on peut trouver aussi éventuellement, selon la laiterie, des primes. Et bien sûr, le principal facteur de variation, c'est de la production par vache laitière par jour. Et enfin, une fois que nous avons regardé les produits, il y a bien sûr les charges qui impactent cette marge. Donc les charges sont en lien avec le tarif des intrants et les quantités des différents apports. Alors, le point 3 concernera les constats. Donc, on peut noter qu'il y a une variation importante. Par exemple, cet hiver, la moyenne à Littoral Normand pouvait se situer environ à 9,60 € par vache laitière par jour au niveau de la marge de la vache. Mais cela pouvait aller de plus de 12 € pour certains élevages à moins de 7 €. Alors, on peut dire que des centimes d'euros se transforment en milliers d'euros à la fin. Par exemple, 20 centimes d'euros de marge à la vache par jour se traduisent par presque 9 000 € par an pour un troupeau de 120 vaches laitières à traire. Un autre calcul, entre 7 € et 12 € de marge à la vache par jour, toujours pour 120 vaches laitières et toujours par an, l'écart peut représenter plus de 200 000 €, ce qui est énorme. Alors là, j'ai pris une amplitude très forte. Un autre point, pour préciser le calcul, le mieux est de calculer le prix exact des fourrages, au lieu d'utiliser les valeurs de référence. Alors, on peut aussi noter que plusieurs méthodes peuvent nous emmener au même résultat. Ça peut être une augmentation du produit, on peut aussi viser une maîtrise des charges par un peu plus de pâturage, la maîtrise des apports des quantités d'intrants. Dans le point 4, je vais revenir vite fait sur la limite de cet indicateur. Alors, la limite à en prendre en compte, c'est que cet indicateur, il peut pousser à toujours miser plus pour produire plus et augmenter sa marge, avec l'effet pervers qu'un investissement supplémentaire n'induit pas toujours un gain de productivité. Donc, il faut toujours bien compter le gain nécessaire en production pour rembourser la nouvelle charge. Alors, on va reprendre un exemple. Par exemple, quand on dépense 35 centimes d'euros par vache laitière par jour, on doit gagner environ 77 litres par vache laitière par jour lorsqu'on a un prix payé de 450 € des 1000 litres pour payer la mise. Donc, il faut toujours revenir sur son investissement pour voir si il semble être rentable. Alors, maintenant, nous allons aborder plusieurs leviers pour optimiser la marge à la vache. Nous allons parler surtout de 3 axes. Un axe au niveau de l'environnement, un axe au niveau du management et enfin un axe au niveau de l'alimentation. Alors,
Au niveau environnement, on va dire que l'effet bâtiment est bien sûr le facteur clé pour optimiser le produit, la production. En effet, il faut du confort, donc de la place, de la qualité de couchage, des sols propres. Il faut une bonne ambiance avec une ventilation saine et bien sûr une circulation optimale. Donc maintenant, nous allons attaquer les leviers qui concernent le management. La reproduction a un impact très important donc, sur la marge à la vache. En effet, plus le stade de lactation est bas, plus nous avons une production qui monte. Donc ici, on retrouve dans ce tableau, sur un axe, les jours moyens de lactation, et sur l'autre axe, des différents niveaux de production. Donc on voit très bien que, par exemple, pour un niveau à 10 000 kg, entre 150 jours de lactation et 180 jours de lactation, on peut gagner plus de 2 kg de lait. J'ai pris un autre exemple. Une hausse de la production de 1 kg par vache laitière par jour, donc qui est moins que l'exemple que je viens de donner, peut engendrer un gain de environ 46 centimes par vache laitière par jour. Soit, toujours pour mon troupeau de 120 vaches laitières, un gain supérieur à 120 000 euros, à 20 000 euros par an. Il faut bien sûr déduire un éventuel apport supplémentaire en aliments. Toujours dans l'axe management, la maîtrise du renouvellement est aussi très importante. En effet, l'augmentation du rang moyen de lactation permet de gagner en productivité. On va prendre un nouvel exemple. Pour un troupeau où les multipares produisent en moyenne 40 kg et les primipares 30 kg, si nous avons 45% de primipares dans ce troupeau, la moyenne sera 33,7 kg. Et si nous étions à 30% de primipares seulement, la moyenne du troupeau serait à 35,1 kg. Donc cela engendre une hausse de production de 1,4 kg par vache laitière par jour. Ce qui peut engendrer un gain, vous voyez toujours, de 0,64 euros par vache laitière par jour. Ce qui fait plus de 28 000 euros par an, toujours pour mon troupeau de 120 vaches laitières. Toujours au niveau management, nous allons parler de la maîtrise des pathologies. Les pathologies pénalisent la productivité, en pénalisant bien sûr la production par animal par jour, en générant du lait écarté ou une perte de productivité. Les principales pathologies que nous rencontrons, c'est bien sûr mammites, cellules, puis les boiteries et les maladies métaboliques. À noter que 30% des pathologies ont lieu le premier mois de lactation, d'où l'importance, nous reviendrons plus tard, de la préparation au village. Ici, dans ce graphique, dans ce tableau, vous retrouvez donc le pourcentage des différentes pathologies en fonction du nombre de mois, du mois moyen de lactation. Et donc on voit que, par exemple, plus de 30% des mammites ont lieu le premier mois de lactation. Toujours au niveau management, nous allons apporter le thème de la génétique. Alors, plusieurs index impactent fortement la productivité. Bon, ici, j'ai pris l'exemple principal qui est le lait. Dans ce tableau, on retrouve un graphique qui vient donc de Lidl, en gros qui nous montre que pour 100 kg d'index lait, on gagne 100 kg de performance. Donc on va illustrer cela par un nouvel exemple. Donc imaginons que notre troupeau gagne en moyenne 200 kg d'index lait. Ça nous engendrera un gain annuel de 200 kg par vache et par lactation. Soit, si on traduit ça en litres de lait par vache, 0,65 kg par vache laitière par jour. Alors ça peut engendrer un gain, vous voyez, donc de 29 centimes par vache laitière par jour, soit plus de 13 000 euros par an, toujours pour mon troupeau de 120 vaches laitières et toujours avec un prix payé à 450 euros du millilitre. Et il faut encore une fois éventuellement déduire un éventuel apport supplémentaire en aliments. Toujours dans la partie management, un point important, ça sera la maîtrise des achats. Que ce soit par le volume, en effet,
on peut avoir une baisse de volume, et on a une baisse de volume si on achète par camion. On peut avoir un gain qui se situe aux alentours de 20 € par tonne en moins, ce qui peut donner pour un troupeau où les vaches mangent 6 kg par vache laitière par jour d'aliments, un gain de 12 centimes par vache. Donc cela engendre à la fin de l'année, toujours pour mon troupeau de 120 vaches laitières, plus de 5 000 €. Donc ce n'est pas négligeable. Alors, toujours au niveau de la maîtrise des achats, une autre chose qui peut être intéressante, c'est réaliser des contrats. Alors, en achetant à un prix potentiellement plus favorable. En optimisant ces achats, il peut tout à fait être envisageable de gagner 30 € par tonne au niveau de ces prix d'achat. Donc, toujours dans le cas où nos vaches mangent 6 kg d'aliments par vache laitière par jour, cela engendre une économie donc, de 18 centimes par vache laitière par jour. Ce qui donne en effet presque 8 000 € de gain pour un troupeau de 120 vaches laitières. Troisième partie, au niveau de la maîtrise des achats, les achats en matières premières. On va reprendre un exemple. Entre l'achat d'un aliment 50-50, donc 50% de soja, 50% de colza, et l'achat brut de soja et de colza, on peut gagner, encore une fois, potentiellement plus de 20 € par tonne. Ce qui donne un gain de 4 centimes d'euros par vache et par jour, lorsqu'on apporte par exemple 6 kg d'aliments, 2 kg de cet aliment à l'auge. Ce qui se traduira à la fin de l'année à un gain supérieur à 1 700 € pour un troupeau de 120 vaches laitières. Au niveau management, pour gagner de la productivité, l'impact des traites est important. Il faut viser vraiment d'avoir nos 3 traites par vache par jour sur les vaches à moins de 100 jours pour optimiser les pics de lactation et donc la productivité. Donc si on n'a pas cette traite, on peut revoir tout ce qui est le chargement robot, le paramétrage des traites au niveau du robot. Maintenant, nous allons passer au troisième levier, qui est le levier qui sera le plus détaillé aujourd'hui, qui concerne l'alimentation. Donc l'alimentation joue un grand rôle sur la production, sur la productivité de nos vaches, et donc également sur les charges. Donc la marche est impactée. Donc il y a différentes thématiques pour optimiser le résultat. La première partie, ce sera les fourrages et l'ingestion. Il est important d'avoir assez de stock pour faire de bonnes transitions. Par exemple, on peut viser d'avoir au moins 2-3 mois après la récolte du maïs. Donc, je reprends vite faire un exemple. Si on fait une transition avec du maïs stabilisé qui aurait par exemple 2 mois de silo, on peut induire un gain de production supérieur à 1,5 kg par vache par jour, soit 67 centimes de produit, toujours avec un prix payé à 450 € de millilitre. Ce qui représente sur 60 jours un gain proche des 5 000 €, toujours pour mon troupeau de 120 vaches laitières. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Il est aussi important d'avoir un fourrage de bonne qualité, qui soit bien conservé, récolté à mon stade, pour optimiser la production. La longueur de coupe impactera aussi la production en stimulant l'ingestion et en la favorisant. Et il faut bien sûr réaliser des analyses régulières pour optimiser les rations et bien sûr maîtriser le coût de production de nos fourrages. Alors, toujours au niveau de l'alimentation, l'élevage des génisses est important. En effet, pour avoir une bonne production sur les vaches, il faut élever de bonnes génisses. Elles doivent faire donc le poids sans être grasses et donc être prêtes à produire. La ration vache-tarie et préparation vélage est aussi prépondérante. La production et la lactation est en effet fortement influencée par cette période. Il faut donc du confort, un abreuvement de qualité et bien sûr stimuler l'ingestion avec des fourrages assez courts et bien sûr des fourrages bien conservés et qui ne chauffent pas. Et il faut respecter les différents apports alimentaires et il est également conseillé de tarir entre 50 et 60 jours pour, on va dire, gagner de la productivité en ayant un pic supérieur. Alors, bien sûr, l'abreuvement est une chose importante. Il faut avoir de l'eau en quantité et en qualité.
Au niveau de la distribution de la ration, il faut viser bien sûr d'avoir une propreté de l'auge irréprochable, d'avoir un petit peu de reflux tous les jours pour être sûr d'avoir une ingestion suffisante. Et le mélange doit être homogène et bien sûr ne doit pas chauffer toujours la même chose pour éviter d'un côté le démélange et de l'autre stimuler, favoriser l'ingestion. Alors, dans le cas où on a du pâturage, il est important d'offrir bien sûr de l'herbe de qualité. Et cela se gère par une bonne organisation de son système parcellaire et un suivi de ses parcelles. Donc un point aussi qui est à surveiller, bien sûr, pour maintenir de la performance, il faut monitorer le troupeau. Par un tour de troupeau pour observer ses animaux, les bouses, le poil, l'état, ainsi de suite. Il faut aussi bien sûr consulter les données laiteries et du contrôle laitier. Au contrôle laitier, on peut retrouver nos différents indicateurs, et notamment les nouveaux, les acides gras. Et bien sûr, consulter l'ensemble des données que le robot nous donne, le lait par stade, ainsi de suite. Et refaire des analyses sur les bovins éventuellement, on va dire des analyses qui peuvent être des glycémies sur les fraîches vélées, des analyses de corps cétonique sur les fraîches vélées, ainsi que des calcémies. Tout cela pour optimiser ensuite le rationnement. Alors, pour maintenir de la marge à la vache, il est important de ne pas avoir de performances trop décevantes. Alors, dans le cas où justement, malheureusement, il y a des performances décevantes, il faut rapidement faire de nouvelles analyses pour revenir donc sur la ration. Et il faut éventuellement aussi bien sûr faire des recherches mycotoxines, qui est une pathologie qui est de plus en plus rencontrée. Et tout cela nous permet de réagir vite en revoyant la ration, si bien sûr il y a des problèmes. Alors, il est important également donc de respecter l'ensemble des normes alimentaires. Ici, succinctement, j'en rappelle quelques-unes. Il faut bien sûr respecter les apports minéraux, il faut éviter d'avoir une ration trop sèche, on vise à avoir une ration qui est sous les 40% de matière sèche. Il faut respecter la fibrosité de la ration en visant plus de 35% de NDF et plus de 16% de cellulose. Un point important, il faut regarder tous ces critères, pas au niveau seulement de la moyenne du troupeau, mais en regardant par exemple une fraîche vélée à 3 semaines de vélage qui se retrouve quasiment avec son maximum d'aliments. Est-ce que pour elle aussi, les ratios sont bons? Donc, il faut bien sûr donc apporter ce qu'il faut, donc ni trop ni trop peu. Si on apporte trop, on gaspille. Si on n'apporte pas assez, on n'aura pas assez de productivité. Alors, au niveau du rationnement et au niveau donc de la ration à l'auge. Le niveau de la ration de base, il doit bien sûr être plus faible que la production moyenne du troupeau. En effet, cela laisse la possibilité de distribuer du concentré au robot, ce qui favorise la fréquentation et ce qui permet aussi de maîtriser le coût de production. En général, on fait une ration à l'auge avec 5 à 10 kg de lait permis en moins par rapport à la production laitière moyenne du troupeau. Alors dans tous les cas, il est bien de mettre un petit peu d'azote soluble à l'auge, éventuellement d'urée, et une part de la correction azotée. Ça permet un bon fonctionnement du rumen si l'animal ne va pas aussitôt, ne va pas rapidement après avoir mangé les fourrages vers le robot pour consommer ses concentrés azotés. Et il est important aussi de choisir des concentrés issus de produits nobles. Et bien sûr, on doit faire attention à tout ce qui est la complémentation minérale et vitaminique et les apports et les différents additifs. Il est important, par exemple, qu'en cas de stress thermique, nous apportions des produits spécifiques pour limiter son impact. Alors, maintenant au niveau de la complémentation au robot. Donc, il faut respecter des quantités au niveau des apports. En général, on met 1 kg minimum par vache par jour pour garantir la fréquentation, parfois un petit peu moins, et 7 à 8 kg au maximum. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de disposer de 3 aliments solides. Cela permet de différencier les apports en fonction des besoins spécifiques des animaux, liés en partie à leur stade de lactation. Et cela peut aussi éventuellement optimiser le coût de production. Alors, on peut se servir des 3 aliments pour mettre un aliment azoté et 2 concentrés d'équilibre, avec un concentré d'équilibre qui serait à destination des fraîches vélées. Ça sera une optique de gain de production. On peut aussi avoir une approche, on va dire,
un petit peu plus raisonné, où dans ce cas-là, on va viser d'avoir 2 correcteurs azotés différents, un soluble, qui sera le correcteur de circulation, un aliment tanné et par exemple, un aliment de production. Disposer d'un aliment liquide a aussi de l'intérêt. On pourrait éventuellement mettre du propylène, ce qui peut nous sécuriser les démarrages en lactation. Alors, certains robots sont maintenant aussi équipés de distributeurs d'additifs. Cela permet de faire des cures sur des animaux ciblés. On peut faire, par exemple, des hépatoprotecteurs ou un apport de minéral sur une partie seulement des animaux. À noter qu'on peut aussi éventuellement inclure donc, les additifs dans des aliments. Alors toujours au niveau de la complémentation, mais là au niveau de la gestion de la complémentation sur les fraîches veinées. Si on veut optimiser de la performance, il est important de monter relativement rapidement le correcteur azoté. Comme on peut le voir sur ce graphique, nous conseillons de monter l'azote sur environ 15 jours. Alors, au niveau toujours de la gestion de la complémentation, il est intéressant de créer plusieurs grilles. Alors, à minima, on crée une grille démarrage pour les primés et les multis, en fonction des jours de lactation. Et cela du vélage jusqu'à environ 40 jours, 45, voire 50 jours pour les multipares, et jusqu'à au moins 60 jours sur les primipares. Alors, ce que je conseille également, pour optimiser les apports et apporter l'apport juste en fonction de la production de l'animal et de son stade, c'est de créer plusieurs autres grilles. Donc, une grille première partie de lactation, à la fois pour les primipares et une aussi pour les multipares, qui est en fonction de la production. Et par exemple, on peut le faire du jour 60 au jour 120 sur les primipares. Et puis après, on attaque sur une deuxième grille, une grille seconde partie de lactation, à la fois pour les primipares et les multipares. Donc, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, ça ferait démarrer cette grille seconde partie de lactation à plus de 120 jours. C'est aussi une grille qui est en lien avec la production. Donc ça a du sens pour complémenter au plus juste l'animal. En effet, une primipare n'a pas le même besoin en produisant 35 kg quand elle est vélée de 70 jours que lorsqu'elle est vélée de 200 jours. En effet, son ingestion sera différente. Alors, un autre point qui peut être optimisé, c'est au niveau des grilles de démarrage. Donc là, la grille selon les jours de lactation, sur lequel je revenais tout à l'heure. Il est possible de différencier les apports en fonction du niveau de production. Et cela pour certains robots. Cela peut permettre, par exemple, lorsqu'on a une production moyenne de plus de 35 kg, de aussi pouvoir mettre, pour une primipare qui serait dans ses 60 premiers jours, mettons une complémentation pour produire 40 kg. Alors, autre chose que permettent les robots également, et qui peut permettre une optimisation de la marge, c'est, dans le cas où on a plusieurs races, c'est de créer bien sûr des grilles spéciales pour la seconde race. Alors, tout ce qu'on a vu, ça peut permettre d'optimiser les apports et de maîtriser donc les charges. Alors, encore une fois, un exemple. Si on réduit par exemple de 0,3 kg par vache laitière par jour l'aliment de production, avec un prix d'achat de cet aliment à 380 € par tonne, cela nous permet un gain donc, de 11 centimes d'euros par vache laitière par jour. Alors, dans le cas, bien sûr, que la production se maintienne. Donc, toujours pour mon troupeau de 100 à vache laitière, cela m'engendre un gain d'environ 5 000 € par an. Alors, donc, au niveau du robot, il est important aussi pour optimiser la performance et donc la marge de la vache, de surveiller certains paramétrages qui peuvent être la vitesse de distribution, les kilos de concentré maxi par repas, et regarder tout ce qui est les diminutions et les augmentations d'aliments. Alors, il faut bien sûr aussi surveiller la consommation d'aliments, qui peut s'appeler en fonction des robots le pourcentage de reste aliments, le pourcentage de consommation. Autre chose très importante, c'est à réaliser un calibrage. Alors normalement, il est conseillé de le faire à chaque livraison. S'il est fait déjà à toutes les 2 livraisons, ça sera très bien, et surtout à faire impérativement dans le cas de changement d'aliments. Alors, maintenant, je vais prendre un exemple.
Toujours, toujours un exemple. Donc, dans le cas d'une surdistribution de 5% de correcteurs azotés dans un élevage, toujours mon élevage de 100 vaches. Et dans cet élevage, par exemple, la moyenne de consommation de mon correcteur azoté était à 2 kg par vache laitière par jour. Donc, on peut, si on se trompe de 5% d'apport qu'on surdistribue, ça engendre donc un gaspillage de 4,3 tonnes, ce qui donne à la fin d'année, toujours pour 120 vaches laitières, 1 971 € de perte, ce qui représentait 5 centimes d'euros par vache laitière par jour. Donc ce n'est pas négligeable. Et ça peut couramment arriver, cette erreur de 5%. Dernière partie, sur l'alimentation. Donc, ce qui peut permettre, différentes choses qui peuvent permettre donc de gagner la production, hein, c'est des apports en méthionine, lysine, des éventuels apports en levure vivante, l'apport de matière grasse, et éventuellement l'intérêt de supplémentation en certains minéraux. Alors, ça permet, cette dernière chose, permet donc de mieux couvrir les besoins en minéraux et oligos et vitamines sur les fraîches vélées, qui notamment n'ingèrent pas encore assez à l'auge. Alors, ce qui est très important, comme je l'avais dit en début d'intervention, c'est attention, à chaque fois de faire un point sur l'optimisation SCI, pour voir si on a réellement un retour sur investissement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, maintenant que j'ai fini la présentation des 3 axes, nous allons parler donc de l'essentiel à retenir. Donc, pour gagner de la marge à vache, il faut agir sur l'ensemble des facteurs, et pas uniquement sur les produits. En conclusion, améliorer sa marge à la vache peut permettre d'améliorer son résultat économique. Et donc, il y a plusieurs façons pour optimiser sa marge à la vache. Un gain de performance, une hausse du prix de vente par les taux, une maîtrise de ses achats, un ajustement des apports. Alors, cet indicateur peut pousser à toujours miser plus. Il faut faire attention à ce potentiel effet pervers. Et donc, il faut monitorer toujours les essais qu'on fait. Alors, pour finir, Littoral Normand peut vous accompagner sur l'ensemble des thématiques abordées, que ce soit la nutrition, le suivi des robots, l'élevage des génisses et l'optimisation des bâtiments. Donc, je vous remercie de votre attention.